الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de me réunir fraternellement avec mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous qui êtes au Bénin, réunis pour l'apprentissage de votre religion dans le cadre de cette dawra qui a été mise en place. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui l'organisent, ceux qui la tiennent, ceux qui la suivent. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères, de pouvoir vous voir et à travers cela de concrétiser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que chacun connaisse l'autre, afin que vous vous entreconnaissiez. Certes, le plus pieux, le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Peu importe la différence de couleur, peu importe la distance qui sépare les frères en islam, peu importe tous ces obstacles physiques, il n'en demeure pas moins qu'ils partagent la même croyance, qu'ils adorent le même Seigneur, lisent le même livre et ont le même objectif d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se réunir dans un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam wa ala ni'mati tawhid wa ala ni'mati sunnah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de vivre dans cette religion et dans cette compréhension jusqu'à le jour de sa rencontre subhanahu wa ta'ala. Chers frères, vous êtes réunis pour apprendre votre religion. Sachez que vous êtes dans les meilleurs moments de votre vie, dans les meilleurs instants de votre vie. Il n'y a rien de meilleur que de dépenser de ton temps dans l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle pour laquelle il nous a créés. Vous savez tous, je ne suis pas là pour vous donner des leçons ou pour vous enseigner quoi que ce soit, mais c'est simplement une réunion fraternelle avec pour objectif de se motiver mutuellement. Vous savez tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran de la raison pour laquelle il nous a créés en nous disant وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est donc l'objectif suprême pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et si vous méditez le contexte dans lequel ce verset a été cité, vous verrez qu'il suit un verset qui le précède, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, car certes le rappel est profitable pour les croyants. Comme si on avait interrogé, puisque le rappel est profitable pour le croyant, par quoi doit-on commencer et quel est le meilleur rappel? Allah subhanahu wa ta'ala dit tout de suite après وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous ne sommes pas ici pour manger, boire et jouir des désirs. Nous sommes ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base et l'objectif pour lequel nous vivons. Et pour ce but, Allah azza wa jal a révélé des livres et envoyé des prophètes et messagers à qui il a chargé ou à qui il a donné la charge de porter cette amana, ce dépôt, de le transmettre aux gens.
d'informer les gens de la raison pour laquelle ils vivent. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, tout cela est voué exclusivement à Allah. Il n'a aucun associé en cela. C'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. C'est un ordre qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ces paroles aux gens qu'il appelle à Allah. Car à travers ces paroles, il appelle les gens à ce pourquoi ils ont été créés et à comprendre que l'objectif de leur vie n'est autre que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que va prendre toute son importance la da'wa ila Allah ta'ala, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala a pour objectif de montrer aux gens la mission qu'ils doivent remplir, le chemin qu'ils doivent suivre. Et cet appel-là ne peut se faire sans au préalable étudier la science, talabul ilm. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation qui incombe à chaque musulman. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants nous expliquent à travers ce hadith qu'il s'agit de la science nécessaire à l'accomplissement des actions quotidiennes, ta prière, ton jeûne et tout ce qui te concerne. Tu te dois de l'apprendre. Et avant tout ça, al-aqidah, la croyance, tu te dois de l'apprendre, tu te dois de connaître ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, tu te dois de connaître ses noms, ses attributs, son unicité, son tawhid, pour savoir comment l'adorer. Et en sachant comment l'adorer, tu deviendras une lampe, et tu deviendras une lampe éclairante pour les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait de certains d'eux, des imams, des guides. On les appelle a'imma, c'est le pluriel de imam. Le imam est appelé ainsi parce qu'il est amam an-nas, il est devant les gens. C'est le modèle derrière lequel les gens marchent, duquel les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'imams. Les gens ont besoin de ceux qui les appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui les éclairent dans leur religion, qui leur démontrent les preuves claires du Coran, de la Sunna, des paroles des Sahaba radiyallahu anhum, quant à l'obligation de se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit donc dans ce verset qu'il a fait de certains des imams et que ces gens-là guident par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'appellent donc pas à leur passion, ils n'appellent donc pas non plus à ce que eux ont choisi, mais plutôt ils guident les gens par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahduna bi amrina, ils guident par notre ordre. Parce qu'ils se conforment, comme Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. Et ainsi, invite les gens à Allah, puis observe la droiture comme il te l'a été ordonné. Pas comme toi tu choisirais, comme Allah te l'a ordonné, subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu ne peux le faire que si tu apprends ta religion. Et c'est pour ça que l'apprentissage de la religion, ce que vous êtes en train de faire, mes chers frères, a un grand mérite. Et ce sont les meilleurs moments de votre vie que vous êtes en train de passer lorsque vous vous êtes déplacé de votre bonne volonté. Vous avez fait le choix
de vous déplacer et de vous réunir dans un endroit, de passer plusieurs journées à apprendre de votre religion pendant que les gens sont dans l'insouciance, dans les dhunub, dans les ma'asi, dans les désobéissances, dans les péchés. Vous autres, vous êtes unis et vous sacrifiez de votre temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre de sa religion. En agissant ainsi, vous êtes privilégiés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes favorisés et vous êtes aimés et préférés à bon nombre de gens. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilitera un chemin le menant au paradis. Ce chemin-là, il peut être physique, hissi, ou conceptuel, ma'nawi. Le chemin physique consiste à se déplacer physiquement d'un endroit vers un autre. Et le chemin ma'nawi, conceptuel, c'est le fait d'entreprendre un apprentissage, comme quand tu prends un livre, quand tu écoutes une leçon, un dars, c'est un chemin que tu prends pour la science. Allah subhanahu wa ta'ala te facilite un chemin qui te mène au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Wa inna fadla al-alimi ala al-abid ka fadli al-qamari ala sa'ir al-kawakib. Et le mérite du savant par rapport au simple dévot, quelqu'un qui est dans l'adoration, qui est peut-être pieux, motivé, sans pour autant avoir de connaissances ou de grandes connaissances. Le mérite et la différence qu'il y a entre le savant qui porte la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelqu'un qui est pieux, qui adore Allah mais qui n'a pas de connaissance, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib, est semblable au mérite de la lune par rapport à l'ensemble des autres astres. Et si tu médites, le prophète alayhi salatu wa salam a dit kafadlil al-qamari, dans une version du hadith, Laylat al-Badri, dans une nuit de pleine lune. Et lorsque il y a la pleine lune, tu la vois, elle est grande, elle est belle, elle donne de la lumière. Surtout lorsqu'il n'y a pas de lumière dans les contrées, dans les villages, tu le vois clairement. Et ça, j'ai pu le voir clairement lorsque nous étions au Yémen, dans le cadre de l'apprentissage de la science. Nous étions dans un village et il n'y avait aucune lumière, pas d'électricité. Lorsque on voyait la pleine lune, on avait énormément de lumière dans le village. On avait l'impression qu'on avait des lampadaires avec lesquels on se guidait pour aller jusqu'à la mosquée. Et tu vois donc que le savant, il t'apporte autant de lumière que la pleine lune en apporte aux gens. Et lorsqu'il y a de la pleine lune, certains salafs ont lu des centaines de livres avec la lumière de la pleine lune. Ils n'avaient pas d'électricité. Ils s'asseyaient pendant les jours de pleine lune, pendant les nuits de pleine lune, et ils en profitaient pour lire avec la lumière de la pleine lune. Subhanallah. Donc, le savant est comme la pleine lune. Il donne de la lumière aux gens. Et les gens en ont tellement besoin. Les gens sont à l'image de quelqu'un qui est affamé sans connaître quoi manger. Il ne sait pas quoi manger ni quoi boire. Les gens sont à l'image d'un aveugle qui ne sait pas où marcher. Il a besoin qu'on l'accompagne. Les gens sont à l'image de ceux qui sont dans le noir. Il ne sait pas avancer car il n'y a pas de lumière. Il a besoin de celui qui vient le prendre par la main pour lui montrer la voie à suivre. Et ça se fait par le savant et l'étudiant en sciences. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit dans le sens de sa parole: Kun aliman, ou muta'alliman, ou mujalisan, ou mustami'an,
ولا تكن الرابع فتندم. Soit un savant, ou alors un étudiant, ou encore quelqu'un qui profite du savant ou de l'étudiant, et ne sois pas le quatrième, car tu regretteras. C'est qui le quatrième? Celui qui n'est pas savant, qui n'est pas apprenant, et qui ne profite pas du savant et de l'apprenant. Quelle est l'utilité de sa vie à lui? S'il vit comme les animaux, s'il n'a pas d'objectif, s'il ne s'instruit pas dans sa religion. Après avoir parlé de quelques mérites de cette science-là, l'étudiant en sciences doit prendre conscience de certains points que je vais vous évoquer. Inch'Allah ta'ala. Je vous répète que je ne vous donne pas de leçons, mais c'est juste un rappel fraternel. La première chose, prendre conscience que l'étude de la science est une adoration en soi. Lorsque tu apprends ta religion, ce que je vous vois faire en ce moment même, lorsque vous portez à la main des stylos et que vous écrivez, il faut absolument ne pas être distrait quant au fait que c'est une adoration en soi déjà de base. Avant même de parler, de transmettre, avant même de parler de quoi que ce soit d'autre, votre position assise en ce moment même, votre prise de note en ce moment même est une adoration qui vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut absolument en être conscient et remercier Allah pour ce grand bienfait. Et les salafs en avaient pris conscience justement, et ils ne délaissaient jamais cet apprentissage-là, à tel point où un jour on a demandé à l'imam Malik, ô Malik, il y a plein d'actions à faire. Il y a la lutte dans le sentier d'Allah, telle et telle chose. Toi, on ne te voit que dans l'apprentissage. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, leur a dit, Allah a partagé les bonnes actions entre les gens. Certains sont dans la science, certains sont dans telle adoration, la sadaqa, l'aumône, la lutte, fi sabilillah, telle et telle action. Quant à moi, je suis satisfait du partage d'Allah envers moi. Allah m'a donné la science et l'apprentissage. C'est une grande ibada. Il ne faut pas être insouciant. Si tu es conscient que c'est une adoration, alors tu dois observer les bienséances, respecter les politesses et avoir le comportement de l'étudiant. L'étudiant en sciences, il s'assoit de la bonne manière. Il est concentré. Il se rapproche de son enseignant. Vous avez certainement entendu le hadith Jibril, où l'ange Jibril alayhi salam vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme humaine pour poser des questions au prophète alayhi salatu wa salam. Bien qu'il soit connaisseur des réponses, son objectif était en réalité d'enseigner à l'assemblée présente ce qui allait suivre comme réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était donc là pour nous apprendre cela et nous apprendre certaines politesses de l'apprentissage de la religion, parmi lesquelles ce que l'on retrouve dans le hadith hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, au point de s'asseoir proche du prophète alayhi salatu wa sallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, au point de coller ses genoux contre les siens et de poser ses mains sur ses cuisses. Certains savants ont dit, il a posé ses mains sur ses propres cuisses. D'autres ont dit, non, ça veut plutôt dire qu'il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour prendre la science. Si tu veux prendre la science, rapproche-toi d'elle, respecte-la et montre-lui que tu la veux.
et proportionnellement à ta volonté de l'apprendre, Allah te l'accordera, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Tu es dans une adoration. Le deuxième point, mes chers frères, al-ikhlas fi hadhihi al-ibada. La sincérité dans cette adoration. Si tu sais que tu es dans une adoration, toute adoration n'est acceptée que lorsque deux conditions sont réunies. La première est la sincérité et la deuxième est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui te pousse à rechercher cette science? Il faut que tu te poses la question. Pourquoi est-ce que tu es venu jusqu'ici? Parce qu'il paraît que c'est bien? Ou alors parce que tes amis sont venus? Ou encore parce que ça va te donner un rang chez les gens qui diront de toi en te montrant du doigt que tu es un connaisseur? Si c'est ça qui t'a poussé à venir, père, monsieur Caillet, prends ta valise et retourne chez toi, c'est mieux pour toi. Ne va pas te jeter dans un pétrin et t'engouffrer dans un châtiment douloureux. Par contre, si ce que tu cherches, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors oui, tu fais partie des privilégiés d'Allah. Et c'est pour ça que le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit « Talabul ilm, imma an yakuna afdala ibada, wa afdala amal, wa imma an yakuna sharra amal. » L'étude de la science peut être soit la meilleure des actions, soit la pire des actions. Subhanallah. J'étudie la science, j'apprends le Coran, j'apprends la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je la transmets aux gens, et à la fin j'ai fait le pire des péchés. Ibn al-Uthaymin rahimahullah s'explique et dit que l'étude de la science, c'est la meilleure des actions lorsqu'elle est faite sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors là, ça devient la meilleure des choses. Mais l'étude de la science, ça peut devenir le pire des péchés lorsque tu fais cet acte, non pas sincèrement, mais plutôt à la recherche de quelque chose. Ça peut être un bien mondain, la renommée, tu veux être respecté des gens, tu veux être reconnu, montré du doigt, et ainsi de suite. Si tu agis ainsi, tu commets le pire des péchés puisque c'est une branche du shirk, du polythéisme, wal-'iyadhu billah. Ainsi, on doit bien faire attention à cela, à la sincérité. Le troisième point que je voulais vous évoquer, chers frères, c'est la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, la verse abondante de bonnes paroles. Il dit, dans la fin de l'introduction de ce livre, أجمع العارفون أي العارفون بالله أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان أن يكلك إلى نفسك. Cette parole est grandiose. Il dit, les connaisseurs sont unanimes, c'est-à-dire les connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaisseurs d'Allah, qui connaissent le Seigneur des mondes et sa religion subhanahu wa ta'ala, sont unanimes et tous d'accord pour dire que le tawfiq, l'assistance d'Allah qui nous permet de réussir, consiste au fait qu'Allah ne te laisse pas t'en remettre à ta personne. Tout comme ils sont d'accord pour dire que le khudlan, l'abandon d'Allah, consiste au fait qu'Allah te laisse t'en remettre à ta personne. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole?
Ça veut dire que tu ne peux réussir que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne réussis pas parce que tu es intelligent ou parce que tu as du temps libre, non plus parce que tu t'es déplacé, parce que tu es venu à tel endroit, parce que tu as un cahier avec toi, un stylo, parce que tu mémorises. Tu réussis que si Allah te donne la réussite. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Regardez cette phrase, méditez-la. Ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé. Dans la première partie de la phrase, Allah a nié le fait que le prophète ait lancé, alayhi salatu wassalam. Et dans la seconde partie, il lui dit quand tu as lancé. Il a donc affirmé qu'il a lancé. Et il dit ensuite, mais c'est Allah qui a lancé. Walakinna Allah rama. Qu'est-ce que ce verset-là nous enseigne? C'est une éducation. C'est pour ça que le Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, le répétait tout le temps. Surtout quand il a constaté son succès dans la science et dans sa da'wa. Il a vu devant lui des milliers de gens venant de toute contrée et de tout pays. Il répétait toujours ce verset. Et il disait, هذا شيء أراده الله لا بقوتنا ولا بحولنا ولا بجهودنا. Cette chose-là a été voulue par Allah. Elle n'est pas le fruit de notre force, de nos efforts, ni de rien de tout cela. Mais c'est plutôt la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Talibul ilm, l'étudiant en sciences, doit être conscient que la réussite ne vient que d'Allah. Tu ne vas pas réussir parce que tu as étudié. Tu ne vas pas réussir parce que tu as voyagé, parce que tu as écrit, parce que tu as appris par cœur. C'est pas ça qui va te faire réussir. C'est Allah Azza wa Jal qui va te faire réussir. Quant à ces choses-là évoquées précédemment, elles sont des causes, certes indispensables, mais en réalité, elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois être conscient que tu réussis quand Allah te donne la réussite. Ça c'est le troisième point, pardon. Et donc, il en découle le quatrième point. Si tu sais que la réussite ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui demander de te l'accorder. Donc, ad-du'a, talibul ilmi yad'u Allah azza wa jal. L'étudiant en sciences invoque Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il sait, comme disaient certains salafs, que tu dois être, quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, à l'image d'une personne sur le point de se noyer qui invoque Allah. Imagine-toi dans la mer en train de te noyer, personne ne peut t'aider, tu es tout seul. Imagine-toi l'intensité de l'invocation, la sincérité de l'invocation qui va sortir de ton cœur avant ta langue, quand tu vas demander à Allah le secours et de te sauver. Eh bien, l'étudiant en sciences doit être comme ça quand il est assis comme vous l'êtes dans la mosquée. Il invoque Allah et lui demande de lui accorder la réussite. Vous connaissez tous Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. N'est-ce pas, vous les Wahhabites? Vous connaissez tous Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Vous savez, cet homme-là, quand il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, il est allé se coller sur les murs pas sur les murs de la Kaaba, mais sur l'endroit qu'on appelle Al-Multazam, entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Il y a un petit espace d'environ peut-être 2 mètres où les salafs allaient se coller et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Abdul Wahhab est allé là-bas, il s'est collé et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la réussite dans son prêche. Et Allah lui a accordé subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le 4e point. Tu ne dois pas être distrait de ça. Tu dois toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. 5e point, at-tawadu'. C'est la modestie.
dis-toi toujours dans ta tête que tu n'es personne. Ne crois pas que tu es meilleur que les gens. Rabaisse-toi devant les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah va t'élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Regardez, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Plus tu vas te rabaisser, plus Allah va t'élever. Plus tu vas apprendre la science, plus tu vas connaître Allah, plus tu vas te rabaisser devant lui, puis devant les serviteurs. Regardez la relation entre Allah Azza wa Jal et son serviteur. Je ne sais pas si vous vous connaissez tous, les frères réunis ici. Mais si vous ne vous connaissez pas tous, vous avez fait connaissance. Et vous avez constaté qu'il y a une différence entre la première rencontre et maintenant. Vous avez familiarisé. Au début, vous ne vous connaissiez pas. Donc il y avait un peu de retenue, de pudeur, de timidité. Puis, vous avez familiarisé, vous vous êtes rapprochés, la pudeur disparaît, vous vous rapprochez petit à petit, et alors vous avez de moins en moins de gêne parce que maintenant, vous vous connaissez. Avec Allah, c'est tout à fait le contraire. Plus tu connais Allah, plus tu as de la pudeur envers lui. Plus tu connais Allah, moins tu te permettras certaines choses. Plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus tu auras de la retenue. Subhanahu wa ta'ala. Plus tu connaîtras Allah, plus tu te rabaisseras. Subhanahu wa ta'ala. Et plus tu te rabaisseras devant Allah, plus au final, Allah t'élèvera. Allahu Akbar. Il t'élèvera dans le rang que tu occuperas vis-à-vis de lui. Il va te considérer, il va t'accorder une grande importance, et plus il t'élèvera au sein des gens. Et c'est ça qui fait que ta da'wah sera acceptée. Si tu arrives avec le kibr, avec l'orgueil, en pensant de toi que tu es meilleur que ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala te rendra pire qu'eux. Je te demande de méditer ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Je vais écarter de mes versets ceux qui s'enorgueillissent sur terre sans aucun droit. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une information grave. سأصرف عن آياتي. Je vais écarter, éloigner très loin de mes versets, de mes signes, ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre sans aucun droit. Certains salafs ont dit, dans l'explication de ce verset, ay ahrimuhum fahm al-Qur'an. A'udhu billah. A'udhu billah. A'udhu billah. C'est-à-dire que je vais les priver de la compréhension du Coran. Ça ne veut pas dire que ils ne vont pas mémoriser le Coran. Peut-être qu'ils vont le mémoriser. Comme a dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, Ra'aytu nasan yaqulun, j'ai vu des gens dire, qad qara'tu al-Qur'ana falam usqit minhu harfan, ay lam ukhti. J'ai vu des gens dire, j'ai récité le Coran sans faire tomber une seule lettre, c'est-à-dire sans me tromper. Al-Hassan a dit وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ, alors qu'il l'a fait tomber entièrement. مَا رَأَيْنَا فِيهِمْ قُرْآنًا لَا فِي خُلُقٍ. On n'a pas vu en eux de Coran, non pas ni dans le comportement, ni dans rien de tout cela. مَا أَكْثَرَهُمْ لَا كَثَّرَهُمُ اللَّهُ. Ô combien ces gens sont nombreux, qu'Allah n'augmente pas leur nombre. Les salafs, quand ils disent Qari'ul Qur'an, ils ne parlent pas de quelqu'un qui récite simplement,
mais il parle de celui qui connaît le Coran et qui l'applique. Et ces gens-là sont les plus modestes. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam. Méditez sur sa biographie. Méditez sur les salafs, sur les sahaba. Tu ne verras pas chez eux quelqu'un qui a de l'orgueil. Tu verras des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se distinguent pas des autres. Lorsqu'ils ne connaissaient pas le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il arrive de l'émigration avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas qui est Mohammed entre les deux. On n'arrive pas à distinguer. Lorsque on arrive pour voir Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui était à l'époque le gouverneur des croyants, on demande où est-ce qu'il est. On pense qu'il est dans une forteresse, dans un château. Et il y a un homme comme ça qui est allongé sur le pied d'un arbre, allongé sur des nattes. Et je pense que vous savez ce que c'est les nattes, puisque vous-même vous êtes allongé dessus, n'est-ce pas? Et donc il est allongé dessus, et on lui dit, c'est lui là-bas. Et l'homme qui est venu chercher le grand gouverneur des croyants, il le pense avec des armées dans un château, il regarde, il le voit allongé. Il le voit allongé comme ça, à l'aise, sans aucune peur, sans rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont dit, tu as été juste envers les gens. Tu as été juste envers les gens, Allah t'a protégé, subhanahu wa ta'ala. Donc, soyez modestes. Ça doit être une des premières choses qu'on remarque en vous. La modestie. Lorsque tu prends la parole pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit remarquer en toi que tu es modeste, que tu es ouvert aux gens, que tu es bon envers les gens, que tu es plein de rahma pour eux. Allah azza wa jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu t'es montré doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu avais été dur, avec un cœur rude, les gens autour de toi t'auraient fui. Ça ne marche pas, la dureté. Lorsque tu viens avec dureté, tu ne patientes pas sur le pécheur, tu ne patientes pas sur l'ignorant. L'ignorant est comme un malade. Et toi, tu es comme un médecin. Tu vois bien des fois quand le médecin vient et fait un diagnostic, qu'est-ce qu'il fait le patient, le malade? Il se plaint. Pourquoi vous me donnez tous ces médicaments? Et pourquoi vous allez me faire cette opération? Et pourquoi j'ai toujours mal? Votre traitement ne marche pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Le médecin. Il doit se dire, bon, puisque tu cries, j'arrête de te soigner, je m'en vais. C'est pas un médecin, ça. Il doit patienter. Parce qu'il sait que c'est devant lui, il a quelqu'un qui est impatient. Même si on dit de lui que c'est impatient. Il est impatient. Il veut la guérison tout de suite. Il ne sait pas que le traitement prend du temps. Il se prend d'une certaine façon. Qu'il y a des aliments qui sont contre-indiqués. Peut-être qu'il les a mangés. C'est à cause de ça que le traitement ne fait pas effet. Et ainsi de suite. Lui, il le sait. Et il sait que le malade en face de lui ne le sait pas. Il n'a pas le droit de se comporter comme le malade. Il doit patienter. Il doit prendre sur lui. Il doit être modeste et se rabaisser envers les gens. La 6e recommandation, c'est تحقيق الأخوة فيما بينكم والتعاون على البر والتقوى. De concrétiser entre vous la fraternité et de ne pas vous jalouser, de ne pas vous détester. Fut un temps, on m'a dit, lorsque tu étudies la science, tu vas voir beaucoup de jalousie, beaucoup d'animosité entre les frères. Je ne concevais pas ça. Je ne le comprenais pas. Puis quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ce grand bienfait de voyager, de se rendre au Yémen pour apprendre un peu de science, je l'ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles,
et compris de mon cœur, j'ai vu que, comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, lorsque quelqu'un lui a dit « Inna al-Yahuda taz'umu annaha khashi'atun fi salatiha wa annana ma'shara al-mu'minin nadhhul wa nashu wa nalhu fi salatina » On lui a dit, les Juifs disent, ils prétendent qu'ils sont concentrés dans leur prière. Quant à nous autres, les croyants, nous sommes distraits dans notre prière. Abdullah ibn Mas'ud a dit, وَمَاذَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانِ بِبَيْتٍ خَرِبٍ. Qu'est-ce que vous voulez que Shaitan fasse avec une maison détruite? Pourquoi voulez-vous que Shaitan aille déranger les Yahoud, les Juifs dans leur prière, alors que leur prière n'est pas acceptée et qu'ils sont détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il les a déjà finis, ils sont terminés. Par contre, la prière du croyant, c'est elle qui est susceptible d'être acceptée, c'est donc elle qu'il faut chercher à détruire. C'est pour ça que le croyant va être perturbé dans sa prière. Quand tu viens pour étudier, sache que c'est l'opportunité pour un shaitan, pour Iblis, d'essayer de te détruire. Car il n'a pas réussi à t'empêcher, il n'a pas réussi de t'empêcher, à t'empêcher de venir ici pour apprendre. Il va chercher autre chose. Il va chercher à vous diviser. Et combien on le voit, et combien on le constate, de gens qui ont la même aqidah, qui suivent les mêmes ulama, et qui pour des choses futiles se divisent, surtout quand ils sont dans un endroit où les gens ont besoin de tawhid. Et c'est pas moi qui va vous apprendre cela. Dans un endroit où il y a le shirk à fond, qui est propagé partout, où les gens portent des gris-gris, où les gens vont voir des marabouts, pour un oui ou pour un non, pour se marier marabout, pour divorcer marabout, pour des enfants marabout, pour la sorcellerie, pour la santé marabout, pour de l'argent marabout, pour dormir marabout, parce qu'ils n'arrivent plus à dormir après, pour se réveiller marabout, parce qu'ils ont peur de mourir dans le sommeil. Allahu Akbar, marabout, 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 marabout. Et ce marabout-là, il va aux toilettes. Il sent mauvais. Il dort. Il tombe malade. Qu'est-ce qui va te ramener, ce clochard-là? Qu'est-ce qui va t'apporter? Dans un pays où il y a tout ça, on va délaisser cette da'wa-là et on va se diviser entre nous. Wallahi, c'est une ruse de shaitan. Wallahi, c'est une ruse de shaitan. Soyez frères. Comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Soyez des serviteurs d'Allah, frères. Les gens vont avoir besoin de vous. Tout ce que vous allez apprendre avec votre oustaz, vous allez en avoir besoin et les gens ont besoin de vous. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous devez être conscient de cela. Vous allez peut-être être utile pour bon nombre de gens. Vous allez aller dans des villages. Vous savez très bien, vous connaissez mieux que moi, on est un peu instruit sur ce qui se passe en Afrique, mais vous, encore plus. Vous avez des villages où ils ont des têtes bizarres avec des maquillages partout, avec des accoutrements. Hein? Ils ont des petites statues en bois, 1, 2, 3, 4. Ils les vénèrent, ils les adorent. Ils ont même des gesticulations, on dirait qu'ils sont fous, ils ont perdu la raison. Ces gens-là ont besoin de vous. Vos familles ont besoin de vous. La communauté a besoin de vous. Ils fêtent le shirk le 14 janvier, c'est ça? Ils fêtent le shirk le 10 janvier. Ah, le 10 ou le 14, à 4 jours près, c'est pas grave. Vous voyez? Les gens ont besoin de vous. Donc, soyez des frères, soyez conscients de ça. Entraidez-vous. Restez en contact. Parlez-vous. Échangez entre vous. Et aidez-vous dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi Allah Azza wa Jal va vous accorder le succès. On pourrait dire plein de choses, mais je ne vais pas prendre plus de temps que ça. J'espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça a été bénéfique pour moi avant tout et pour mes frères par la suite.
Wallahu a'lam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse dans le bien et dans la piété. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Et je n'ai aucune leçon à vous donner. Ce n'est qu'une assise fraternelle par laquelle on espère se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste avant de terminer, j'ai quelques questions à vous poser, si vous le permettez. Jazakumullah khairan. Pour prendre un peu d'informations sur comment ça se passe, vos cours, vos créneaux, Al-Oustad, Abu Imran, est-ce que les élèves sont attentifs? Est-ce qu'ils s'endorment pendant le cours ou pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Ah, je vois tout le monde sourire là. Vous me recevez? Vous m'entendez? Vous m'entendez quand je parle? Oui. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, n'est-ce pas, de nous rassembler, de nous réunir pour ce grand bien. Et l'Oustaz m'a taquiné plus d'une fois, il m'a appelé Oustaz. Et les frères savent que je déteste ce nom, car en réalité, je peux réviser avec eux. En réalité, je suis revenu au pays pour réviser avec eux, car quand pas pour 56 ans, en réalité, ce qu'on avait fait ici en un mois et demi, c'est ce qu'on a vraiment pu acquérir en 5-6 ans. Et quand on repart, on a tout chargé. Il faut qu'on prenne encore une grande part pendant un an ou plus pour venir encore réviser pendant quelques semaines avec vous. Car nous accorde la sincérité et qui nous rend utile à la communauté. Et on peut dire que les frères à l'Ambérique, je ne suis pas avec des frères qui sont moins que moi. Mais c'est comme je les ai dit plus d'une fois et c'est une réalité. C'est comme Moussa qui demande à Allah de faire parler Haroun. Donc je m'assois devant des gens qui sont meilleurs que moi, des gens qui, parmi eux, ceux qui ont été la cause pour que je connaisse la Sunna depuis 8 ans, 9 ans, parmi eux des frères qui nous partageaient vos audios depuis une dizaine d'années, c'est des frères qui ont connu le bien avant nous. Mais jusqu'à là, m'a éprouvé, moi, par le fait d'aller prendre cette amana et de revenir leur partager cela. Et ils sont très humbles dans le sens où ils ont quitté plusieurs endroits de notre pays, dont certains d'entre eux ont carrément quitté hors du pays. Et on a parmi ceux qui ont quitté le Niger juste parce qu'ils veulent profiter de ce Sénégal. Et c'est des frères, ils se connaissent entre eux, on se connaît entre nous. Normalement, je ne devais pas parler, mais c'est juste que ceci est une amana et c'est celui qui a pris la amana qui parle. Mais ils ont aussi pris cette amana avant moi, alhamdoulilah. Et quant au créneau, on étudie, je pense qu'on a la même heure que l'Algérie. Donc on étudie de, disons, 5h30, non, 6h, de 6h jusqu'à 9h. Mais parfois, je les amène jusqu'à 10h. Et vers les derniers jours, comme on l'a fait l'année passée, on peut aller jusqu'à 11h midi. On peut aller jusqu'à 11h midi. On a goûté à ça l'année passée. D'ailleurs, la fin, je les ai introduits cette matinée. Je les ai dit cette matinée parce qu'on a commencé la deuxième semaine que nous sommes tels des chevaux. Le cheval commence avec force et à la fin de la course, il se donne encore plus. Donc, il n'y aura pas un seul livre qu'on a commencé, qu'on ne finira pas, Inch'Allah. L'année passée, on a pu finir les livres, on a pris une série de livres. Et cette année, on a pris moins de livres, mais des livres d'une science nouvelle qui, à l'Université, à les noyer attributs. Donc, il fallait donner de l'espace pour réviser. Donc, on étudie de façon générale de 6h à 9h environ le matin. Et après, le 11, on fait ça 1h30 environ, ou bien 1 heure de temps. Après ça, les jeudis, on a les frères une assise d'une heure de temps, 1h15, où ils révisent ce qu'on a fait à l'Ouassitia, dans la croyance, et dans le manhaj, dans l'Aqidat al-Raziyayn. Ensuite, le vendredi, c'est jour de repos. Soit on fait des programmes pour aller marcher au bord de la mer, quand l'océan a 1 minute de nous, alhamdulillah. Ou bien on fait des programmes, on espère d'ici une semaine jouer au foot pour se distraire, Inch'Allah. Et ce qui va dans ce sens. Donc le programme de cours, c'est de 6h à 9h. Ensuite, on fait 1 heure, 1 heure et demie ou 11. Ça dépend des massacres qu'on a étudiés dans Aqidat al-Raziyayn. Et le jeudi, on fait cours de 6h à 9h et ils ont de la révision. Et ajouté à ça, on a un de nos frères qui a le récompense en bien, Abdou Karim, qui est avec moi là-bas au Caire, qui est venu aussi au pays et qui depuis environ 1 semaine a commencé la langue arabe avec eux. Il a dit normalement 2 semaines, mais il a vu du bien en eux. Je pense qu'il va ajouter quelques jours si je ne m'abuse. Non. Et quand on fait dormir,
Quant au fait de dormir, alhamdoulilah, le cœur des frères sont en éveil, c'est un grand bien. Allah Ustaz. Alhamdulillah. Le Togo, c'est à côté de chez vous? Bien sûr. De Cotonou à Lomé, la capitale du Togo, 3 heures, environ 3 heures et demie, en voiture. On a Ibrahim Abou Talha et moi, on sera au Togo du 11 au 18 septembre, Inch'Allah. Il m'a informé. Et j'avais même souhaité que vous passiez au Bénin. On a commencé l'échange dans ce sens, mais on n'a pas trop avancé. Et si vous passez, ce serait un plaisir, n'est-ce pas, de vous accueillir au Bénin, ou bien de venir nous rendre visite au Togo, Inch'Allah. Il a dit que vous seriez au Togo, je pense, au Cameroun aussi. Non, pas pour l'instant. Là, c'est que le Togo. On sera voisins, Inch'Allah. On sera voisins dans cette période. Inch'Allah. Jusque, subhanallah, en septembre, la majorité des frères seraient déjà de retour, car beaucoup sont venus du nord du Bénin. Mais je pense que s'ils apprennent votre présence au Bénin, par exemple, ils vont tous descendre, Inch'Allah. Et plus encore. Ils vont tous descendre et plus encore. Pour l'instant, non, Inch'Allah. Peut-être que on pourrait organiser ça, Inch'Allah, mais cette fois-ci, là, on sera au Togo, mais on n'est pas fermé. On peut, s'il y a une bonne organisation et qu'il y a la sécurité, etc., on n'est pas fermé. On va faire les pauses dans ce sens. Pas fermé. On va faire les pauses dans ce sens, Inch'Allah. Vous en êtes où dans la loi Sotiya? Dans la loi Sotiya, on doit commencer aujourd'hui Falamma Asafuna, Inch'Allah. Jamil. Wafaqakumullah. Jazakumullah khayran wa barakallahu fikum. Comment il s'appelle le frère à ta gauche là? Le frère à gauche, Hamza Abou Khadija. Il est venu de Parakou, environ 7 heures de distance d'ici. Là, vous êtes à quelle ville là? On est à Cotonou, dans la capitale. Et subhanallah, on serait injuste si on finit cette assise sans vous rappeler que l'imam de la mosquée, qui est un devancier et quelqu'un qui a blanchi derrière sa barbe, et qui nous a ouvert ses portes. Et je me rappelle, plus d'un frère ont déjà dit autour de moi que depuis plus d'une dizaine d'années, lorsque la dawa au Bénin se faisait dans plusieurs langues, l'imam faisait partie des rares personnes qui faisaient la dawa, qui faisaient ses efforts en langue française. Et on a eu beaucoup de honte. Quand on s'assoit, on va aller, on s'assoit plus d'une heure de temps dans notre coin. Il est dans l'assise actuellement, il vous écoute aussi. Allah vous récompense et vous élève en degré. Ce que vous faites, c'est noble et vous êtes en train de gravir les échelons du paradis, Inch'Allah ta'ala. Allah vous récompense et vous préserve de tout mal. Je vois que vous êtes entre 25 et 30 là, c'est ça? Il y a des gens à gauche et à droite. Masha'Allah. Il y a des gens un peu à gauche et à droite. Donc on est une quarantaine. Alhamdoulilah. Allah vous préserve et vous accorde la réussite. Je vais retourner Allah facilite. Continuez, patientez. Vous êtes dans un chemin noble. Allahumma musta'an. Si on se rencontre une prochaine fois, on abordera d'autres sujets. Et sinon, alhamdulillah, on se rencontre dans la sunnah, on se rencontre dans le tawhid. Et on se retrouve, Inch'Allah, fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir. Dans une grande place auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakallah fikum. Donc, si vous permettez, je laisse, Inch'Allah. J'avais déjà dit au frère que vous risquez de fuir les questions. Comment? J'avais déjà dit au frère que vous savez qu'il n'aime pas trop les questions. Sinon, il risque d'avoir des Pourquoi questions. Ils ont dit? Les frères risquent d'avoir des questions, si vous le permettez. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Quelques-unes. Est-ce qu'il y a des questions?
J'ai une question. L'imam a une question. Ça n'a pas. Non, l'imam peut pas donner. Ah, d'accord, Là, l'imam a une question pour vous. Ça, c'est l'imam de la mosquée, c'est Addal al-Akhshay Kafa'ili. C'est lui, n'est-ce pas, qui nous a ouvert les portes de cette mosquée. Et ça fait partie des mosquées qu'on pointe du doigt ici à Cotonou. Donc, comment notre frère s'appelle? Ok, je m'appelle Hamza Idriss. Salam alaikum. Hamza Idriss, on m'appelle. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment vous voir et vous écouter, c'était tout un plaisir. Votre appel de ce matin, ça a été très bénéfique. Masha'Allah. Vraiment. Plaisir partagé et plus encore. Je vais vous faire une confidence. Allah Azza wa Jal nous a permis de prêcher depuis, on va dire depuis 2009 peut-être. Et je me suis rendu compte avec toutes ces années que, en réalité, de prêcher m'a permis de me rendre compte que beaucoup de gens sont mieux que moi. Wallahi, je vous le dis en sincérité. Ça, quelle humanité. Combien de fois tu t'assois devant des gens, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis tu te rends compte qu'en réalité ils sont meilleurs que toi. Allah musta'an. Allah nous pardonne. Alhamdulillah. On a vraiment apprécié cette modestie. Et ça nous renforce également. Ah, c'est pas une modestie, c'est pas une modestie, c'est la réalité. Allah nous a éprouvés par le fait de parler. Notre frère Abou Imran a été toujours comme ça aussi. À chaque fois il dit, je ne suis qu'un talib. À chaque fois c'est ce qu'il nous dit. Alors que nous on voit un immense océan devant nous. Qu'Allah facilite, qu'Allah élève encore votre degré et pour tout ce que vous faites pour l'islam, qu'Allah augmente votre connaissance, Inch'Allah. Bon, ma question, c'est un frère qui me l'a posé hier soir, donc je profite. Lorsque nous sommes en prière, par exemple, et que l'ablution de l'imam est rompue pendant qu'il est assis dans le tashahhud al-akhir, comment il va faire? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Voilà, c'est-à-dire on est en prière et on est dans la dernière assise. L'ablution de l'imam? Non, oui, l'ablution de l'imam est rompue. C'est lui seul qui sait. Okay. Voilà, des fidèles derrière lui ont été en pleine prière. C'était la dernière assise pour le tashahhud. Peut-être qu'il a déjà même récité, il a commencé par réciter at-tahiyya, mais il n'a pas encore dit salam alaikum et l'ablution est rompue. Et dans ce cas, comment il doit procéder? Il peut se lever et dire à quelqu'un qui est derrière lui de prendre sa place et de terminer la prière. Donc, il faut forcément que les gens terminent la prière. Mais lui, sa prière, c'est fini, c'est invalidé. Qu'il aille reprendre son ablution, c'est ça? Lui, il va reprendre son ablution et il revient. Okay. Mais la prière de ceux qui est derrière, elle continue. Donc quelqu'un qui est derrière lui va prendre sa place et va la terminer pour lui. Il peut aussi leur dire de ne pas bouger. Et il se lève, il va, s'il a de l'eau à côté, il va refaire ses ablutions et il revient prendre sa place. Il termine sa salat. Masha'Allah. Là, il continue comme ça. Tout ce qu'il avait fait, c'est bon. Allahu a'lam. Je vais réviser cette question-là. La première possibilité, c'est que lui, il sort de la prière parce qu'il a plus ses ablutions. Il dit à la personne qui est derrière lui de venir prendre sa place. La deuxième, j'ai juste un doute vu qu'ils sont à la fin de la prière. Je révise ça, Inch'Allah. Je transmets à votre oustad, il va vous dire, Inch'Allah. Ok, Jazakumullah khair. Merci beaucoup. Inch'Allah. Jazakumullah khair.
On a un frère qui a une question ici. C'est un frère qui a fait la hijra min al-a'la ila al-adna. Lui, il s'appelle Abou Ryan. Il était en France. Et il a écouté des prêches et Allah lui a facilité de faire la hijra, mais il a quitté la France pour le Bénin. Il a eu facile de quitter le Bénin aussi après. Tu étais en France? J'étais à Strasbourg. D'accord, machallah. Comment tu t'appelles? Isdin Abou Ryan. Machallah. Allah vous préserve. Amen. Ma question est de savoir comment compiler le fait d'étudier la science et gagner sa vie. Pour quelqu'un par exemple qui est un commerçant, bien, il a une activité, quel conseil vous pouvez donner à cette personne pour étudier la science et en même temps gagner sa vie? Je vous répète, j'ai pas de leçon à donner. Moi, je vais juste vous transmettre ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté. J'ai écouté le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidahullah, dans un audio, dans le commentaire de l'écrit de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, intitulé Al-Wasiyyat As-Sughra, la recommandation mineure. Pour information, ce livre-là, je l'ai enseigné, walillahi alhamd, et les cours audio sont disponibles dans le site lavoidroite.com. L'essentiel, c'est que dans cette explication, dans l'importance de l'apprentissage de la science, parce que le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en parle justement dans son écrit. Cheikh Abdelrazak a dit qu'un jour, il est allé dans un pays pour prêcher, et il a trouvé des gens qui lui posaient des questions de tullab al-ilm, d'étudiants en sciences. Et il s'est étonné parce que l'endroit où il est allé n'est pas un endroit en général de sciences. Donc il leur a demandé: comment ça se fait que vous posez des questions de ce niveau-là? Ils lui ont dit qu'ils étaient des commerçants et qu'ils se réunissaient, ils se sont fait une organisation, un créneau, ils se réunissaient une fois par semaine pour écouter le commentaire de Boulough al-Maram, un livre de hadith qui réunit les règles de la religion, pour écouter le sharh, le commentaire du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, et il le faisait chaque semaine depuis plusieurs années. Ce qui fait que, par la suite, ils révisaient ensemble, ils apprenaient par cœur, et donc ils avaient acquis des connaissances. Ce qui fait qu'ils posaient des questions d'étudiants en sciences. Et là, le Cheikh Abdelrazak a dit, c'est comme ça que, aujourd'hui, avec les nouveaux moyens qu'on a, on doit faire. Chaque fois que tu as un temps libre, tu prends un audio d'un savant, d'un enseignant, et tu écoutes, tu écris, tu prends note, puis vous le faites en groupe, vous révisez, vous posez des questions ensemble pour voir où est-ce que vous en êtes, et ainsi de suite, vous avancez. Et bien entendu, l'étudiant en sciences ne doit pas tendre la main. Il doit essayer d'avoir une activité, d'avoir quelque chose qui lui permette de manger, qui lui permette de se nourrir, mais pas au point non plus de délaisser sa religion, de délaisser son apprentissage. Donc il doit concilier les deux. Et si il est comme l'assoiffé, il a soif de l'apprentissage, alors nul doute que, Inch'Allah ta'ala, il va réussir. Parce que c'est proportionnel à l'envie que tu as. Plus tu as envie, plus tu as faim, plus tu vas chercher à manger. Tu vas pas te laisser mourir de faim. Plus tu as faim de la science, plus tu vas la chercher. Même si tu fais du commerce, même si tu travailles, tu regardes dans ta journée quand est-ce que tu as un moment disponible. Tu enregistres ce moment-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine, et tu te dis qu'à ce moment-là, je dois apprendre
la science, j'apprends tel livre, j'écoute tel commentaire, je lis telle partie, tu te fais un programme et l'essentiel c'est de le suivre. C'est de le suivre, de te cramponner à ce programme-là. Et bien évidemment, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu fais ça, tu verras au bout de quelques mois, quelques temps, des fruits qui vont commencer à pousser. Bi'idhnillahi ta'ala, wallahu a'lam. Il y a d'autres questions? Ma préoccupation, c'est par rapport à l'invocation. C'est-à-dire, quels sont les moments où il faut lever les mains? Est-ce qu'après une prière, c'est permis de faire les invocations devant la main, ou bien quand on fait les askars, et Sola ou bien ça, on peut lever les mains pour demander? Ou bien il y a des moments précis où il faut seulement avoir l'habitude de lever les mains? C'est ça ma préoccupation. Ça, c'est l'un de nos frères. Vous avez entendu la question? Le frère s'appelle Hamza. Oui, j'ai très bien entendu. Hamza? Hamza, sans le ha. Hamza. Ah, d'accord. Par rapport à cette question-là, la base dans les invocations, c'est de lever les mains. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Il a parlé d'une personne en situation de voyage avec les cheveux pleins de poussière, décoiffés, etc. Il lève les mains au ciel et qui dit Ya Rab, ô Seigneur, ô Seigneur. Lever les mains, c'est parmi les causes de l'exaucement de l'invocation, comme l'a cité le Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Ad-Da' wa ad-Dawa, dans l'introduction. Maintenant, il y a des moments où on ne lève pas les mains. Et on les retrouve dans les situations qui se sont répétées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne soit rapporté qu'il ait levé les mains. Par exemple, après la prière, quand tu dis Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, après la prière de l'aube, du fajr, ou certaines invocations que tu fais et qui se sont répétées au temps du prophète alayhi wa sallam sans qu'il ne soit rapporté qu'il ait levé les mains, alors à ce moment-là, on ne lève pas les mains. On ne lève donc pas les mains après les 5 prières. On ne lève donc pas les mains non plus pendant la prière du vendredi, pendant la khutbah de l'imam, le discours de l'imam. On ne lève pas les mains. Il y avait un imam au temps des salafs qui faisait des du'as sur le minbar avec les mains levées. Il y a un des salafs qui a vu ça. Il a invoqué Allah contre lui en disant qu'Allah lui enlaidisse ses mains, car je n'ai pas vu le prophète alayhi salam les lever comme ça. Donc, les moments qui se répètent, tu dois te poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, le prophète a levé les mains? Si oui, tu lèves. Sinon, tu lèves pas. Sinon, à la base, on lève les mains quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. On peut lever les mains comme on peut ne pas lever les mains. Mais lever les mains fait partie des causes de l'exaucement, incha'Allah ta'ala. Après les 5 prières particulièrement, ça ne fait pas partie de la sunna de lever les mains. Maintenant, si tu vois quelqu'un le faire une seule fois, comme ça, spontanément, ce n'était pas prévu, il a une demande qui a traversé son esprit, il a voulu lever ses mains à ce moment-là, il ne faut pas lui sauter dessus pour lui dire tu as fait une bid'a. Parce que la bid'a, c'est quelque chose qui se répète. Je pense il me semble que votre oustad a fait une conférence sur ça, si je ne me trompe pas. Dans laquelle tu vois que, dans la définition de la bid'a, c'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui est fait une fois comme ça, qui n'a pas avec l'intention de croire que c'est une ibada qu'il faut faire particulièrement, etc. Alors si tu vois quelqu'un qui fait ça, qui lève les mains une seule fois comme ça, tu ne lui dis rien. Mais si tu vois quelqu'un qui lève les mains quotidiennement, là ce n'est pas bon, c'est une innovation, il ne faut pas le faire. Pareil pour les invocations en groupe. Pareil pour les invocations en groupe. Imagine-toi que ton oustad là,
à la fin du dars, il fait des invocations. Il demande à Allah la guider, il demande à Allah telle et telle chose. À ce moment-là, si tu lèves les mains comme ça spontanément, personne va te dire que tu as fait une bid'a. Mais si tu prends l'habitude de le faire, et surtout quand c'est en groupe, là, ça devient problématique. Mais par rapport aux 5 prières, après les 5 prières, ce n'est pas une sunna de lever les mains quand on invoque Allah Azza wa Jalla. En résumé, lever les mains est une cause d'exaucement des invocations, et à la base on lève les mains, sauf dans les moments qui se répètent, dans lesquels, au temps du prophète alayhi salatu wa salam, on n'apprend pas qu'ils ont levé leurs mains. Wallahu ta'ala alam. Allah est plus ça. qu'Allah vous préserve. Amin wa iyyakum. Bon, je pense que là, vous allez commencer votre leçon, Inch'Allah. Vous allez faire quoi là? Là, on va faire A'lam as-Sunnat al-Mashhura. Il y a 200 questions de réponses à la classe, Inch'Allah. Gardez les yeux bien ouverts alors. Ne baissez pas la tête. On prendra après votre assise une pause d'environ 10 minutes, Inch'Allah, avant de continuer. Inch'Allah. On va faire comme Allah, qu'Allah vous assiste et vous préserve. qu'Allah vous accorde la réussite. Vous prenez encore d'autres questions ou bien ça va? Comment? Vous prenez encore d'autres questions ou bien ça va? J'ai encore vu 2 ou 3 doigts en l'air. 2, Inch'Allah. 2 questions. Allez-y. Non, salam alaikum. Qu'Allah vous préserve. Je voudrais que vous nous conseillez, d'accord, lorsque nous allons retourner chez nous après cette daoura, par quoi, par exemple, commencer avec ceux qui sont devant nous, surtout pour quelqu'un, il est dans un milieu où les gens ne sont pas très accrochés à la science, mais il a le souci quand même d'amener les gens au tawhid et d'amener les gens, d'accord, à aimer la science. Il faut déjà voir quel genre de public tu auras devant toi, quel genre de personnes, est-ce qu'ils sont intéressés ou pas, est-ce qu'ils sont grandement intéressés, comment ils vivent, tout ça, le prédicateur, il doit bien surveiller tout ça. Quand tu arrives pour prêcher, pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois étudier la situation de ceux qui sont devant toi. Si tu te comportes de la même façon avec tous les gens, malgré leurs différences, tu vas te tromper dans le prêche et tu n'arriveras pas à faire passer ton message. Donc il faut que tu regardes comment ces gens-là sont, qu'est-ce que ces gens-là aiment. Et en fonction de ça, tu t'adaptes et tu commences toujours par le tawhid. Tu commences toujours par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois qu'il va vous enseigner les 6, ou qu'il a déjà fait, l'Oustad, les 6 passages dans la sira, n'est-ce pas? Si mes souvenirs sont bons. D'accord. Quand vous avez fait le premier point, vous vous rappelez du premier point? Le prophète, alayhi salatu wa salam, il arrive dans un peuple de gens qui commettent beaucoup de péchés. Ils enterrent les filles vivantes, ils consomment l'alcool, ils s'entretuent, ils pillent les biens du faible, etc. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, dans ce milieu-là, arrive et Allah azza wa jalla lui dit, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis les gens. Commence par le tawhid, avertis-les que s'ils continuent à adorer d'autres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors c'est un châtiment douloureux qui les attend. Avant même de leur dire d'arrêter l'alcool, de s'entretuer, de piller les biens du faible, avant même de leur dire tout ça, dis-leur qui est Allah, parle-leur d'Allah, avertis-les que le shirk est la pire des choses. C'est par ça qu'il faut commencer. Parce que si quelqu'un n'a pas la ilaha illallah, n'a pas le tawhid,
qu'est-ce qu'il va faire avec le reste? Quelle adoration il va faire s'il n'a pas le tawhid? Non, il ne va rien faire, il ne pourra rien faire. Par contre, si la personne connaît Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, elle pourra faire beaucoup de choses. Elle acceptera facilement beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait quand tu prêches que des gens acceptent ou n'acceptent pas des fois. Faut regarder. Chez nous, là, les prêcheurs francophones de YouTube, là, ils commencent toujours par quoi? Par le bon comportement, par le voisinage, par le je ne sais pas quoi, par le ceci, par le cela, pour que les gens les suivent, pour que les gens les aiment. Puis à la fin, ils ont 50 000 vues dans leur vidéo. Ils ont 50 000 vues, mais comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme l'écume de la mer. Il n'y a rien du tout dedans. Nous, on veut pas du nombre. On veut pas 50 000 et 100 000 et 200 000. On veut le haqq. On veut que les gens suivent le haqq. On veut que les gens suivent la vérité. Et si il y a du nombre qui suit le haqq, alors on va se réjouir doublement. Doublement. Mais la base, c'est qu'on appelle au haqq. Et qu'on commence par le tawhid. Les gens qui sont devant toi, faut que tu regardes leur pratique. Est-ce qu'ils font la sorcellerie? Est-ce qu'ils font le gris-gris? Est-ce qu'ils font toutes ces choses-là? Appelez à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, quand il est arrivé et qu'il a vu tous ces gens dans le shirk, les gens, il faut savoir qu'à son époque, c'était peut-être pire que vous, ce que vous pouvez voir dans votre pays. Il y avait des gris-gris partout, la sorcellerie partout, il y avait du shirk partout. Les gens adoraient les tombes, ils invoquaient les morts. Et subhanallah, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a commencé sa da'wa en allant dans la tombe de Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il se tenait debout et quand les gens venaient l'invoquer, il disait Allahu khayrun min Zayd. Allahu khayrun min Zayd. Allah est meilleur que Zayd. Allah est meilleur que Zayd. Des fois, il faut donner aux gens des arguments qui leur parlent et des arguments qui sont simples. Vous adorez telle personne qui est dans la tombe. Je vous pose une question. Qui est meilleur? N'est-ce pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Si la réponse est oui, pourquoi vous ne l'invoquez pas? Qui l'a créé? N'est-ce pas que c'est Allah? Si la réponse est oui, pourquoi vous ne l'invoquez pas? Pourquoi vous n'invoquez pas celui qui l'a créé? Et ainsi de suite. Tu appelles les gens au tawhid. Tu les fais connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu leur donnes du temps. Même s'il faut t'asseoir avec eux à l'extérieur. C'est ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Il marchait dans les marchés et il disait Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô vous les gens, dites la ilaha illallah et vous récolterez le succès. C'est comme ça que la da'wa a commencé du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis petit à petit, quand ils acceptent ça, tu rentres dans la prière, tu rentres dans les piliers de l'islam, tu rentres dans les péchés, dans leurs mauvaises habitudes, parce que les gens en ont beaucoup. Nous, on en a tous, des mauvaises habitudes, des péchés. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Mais il faut toujours commencer par le tawhid. Allahu a'lam. Barakallah. Je vais rebondir sur la question du frère par rapport aux invocations. Donc, on nous a dit dans les textes que les moments favorables pour Allah accepte les demandes, c'est également dans les sujets, entre autres moments, dans les sujets qu'on est plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est le dernier sujet qu'il faut invoquer suffisamment, aussi longuement que l'on le voudrait, ou bien les invocations doivent être réparties dans les sujets continus pour voilà, c'est pas si je peux bien comprendre. Est-ce qu'il s'agit seulement du dernier sujet ou bien voilà, parce que le conseil est que c'est souvent le dernier sujet que nous prolongeons dans ces invocations-là. Quel est le jugement par rapport à ça? Non, ce n'est pas dans le dernier sujoud que l'invocation doit se concentrer, elle doit être répartie. Déjà, il faut savoir que dans la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les positions
était à durée égale. C'est-à-dire que il récitait en position debout, ensuite il se mettait en recours, en inclinaison, il restait autant de temps qu'il a passé debout. Puis en prosternation, pareil. Donc la prière, elle était homogène. Il ne faut pas concentrer les invocations à la fin. Les invocations dans la prière, elles se font dans le sujoud de façon partagée, pour que les sujouds soient à peu près, prennent à peu près le même temps. Et après, si tu veux ajouter des invocations, tu peux en ajouter dans le tashahhud. Beaucoup de gens ne savent pas que le tashahhud est un moment également où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Après les invocations connues, at-tahiyyatu lillah, etc., la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, la demande d'Allah de protéger contre l'enfer et le châtiment de la tombe, et ainsi de suite. Avant le salam, tu peux aussi faire beaucoup d'invocations, et tu peux même l'allonger et faire beaucoup de dua. Mais pour revenir sur la question du sujoud, il ne faut pas allonger le dernier sujoud plus longtemps que les autres. Il faut que ça soit homogène. Wallahu a'lam. Comment s'appelle l'enfant que je vois là-bas, là, à côté de la porte marron, là? Non, l'enfant. Abdou Abdullah, n'est-ce pas? Non, l'enfant, c'est lui. Lève la main, on va voir. Ils sont deux, et le père est devant eux. Levez-vous. Levez-vous tous les deux. C'est deux frères. Comment ils s'appellent? Votre nom? Ismaël et Abdullah. Ismaël et Abdullah, ils ont quel âge? Ismaël, tu as quel âge? 13 ans. Abdullah? 9 ans. 9 ans, machallah. Vous êtes venus seuls? Ils sont avec leur papa. Leur papa est juste assis devant eux. Il lève la main? Le frère Mohamed, Hafizahullah. Machallah. Je vais t'envoyer un cadeau au Stade Abu Imran et tu l'envoies au papa et aux enfants, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Et vous avez su regarder vers une très bonne direction parce que depuis l'année passée, c'est l'année passée, on a remarqué leur père, il venait à presque toutes nos assises. Et je peux dévoiler ça ici, ce que vous m'avez dit l'année passée. L'année passée, après dans Kitab Tawfiq, quand on a parlé du cirque, il avait remarqué quelque chose quelque part, quand on a dit que c'était pas conseillé d'accrocher les versets ou bien ce qui a rapport à cela, d'accrocher cela. Quand on a parlé de Tamim, ce qui va dans ce sens. Voilà. Cette vidéo, le lendemain, c'est le papa qui avait amené cela, le cirque qu'on avait vu, on avait brûlé ça lors de cette vidéo. Et cette année, on l'a encore retrouvé, Jazahullah khairan. C'était même lui qui est venu chercher à l'aéroport, Hafizahullah. Et il n'y a pas une assise qu'on ne le voit pas le plus souvent. Et parfois même des assises qui sont hors de cette mosquée. On est dans 5 autres mosquées dans le quartier, dans les entourages. Il vient. Et quand il a quelque chose à faire, comme la dernière fois, il est venu avec ses enfants. Il a déposé les enfants, il est parti. Pour qu'on puisse ramener les enfants après le coup. Jazahullah khairan. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah préserve tes enfants et en face des connaisseurs de la religion qui secourront l'islam dans votre pays. Comme c'est n'oubliez pas toujours d'invoquer Allah et de demander à Allah de les protéger contre le mauvais œil. Et tous les frères qui sont là autour, n'oubliez pas aussi de demander à Allah de les bénir, de les protéger. Comme on avait la fin et que c'est la présentation, je vous avais parlé d'un frère qui a quitté le Niger. Il y a seulement, on débute, il y a seulement 3 ans que j'ai commencé à rentrer au pays pour parler devant les frères. Quand j'étais rentré l'année passée pour chercher ma mère, et j'étais dans 2 mosquées seulement. Une mosquée à Calavi et une mosquée à Kpakpa ici à Cotonou. Et le frère qui m'avait ouvert cette mosquée, il est parmi nous ici. Et depuis 3 ans, il ne me lâche plus, ou bien on ne se lâche plus. L'année passée, il était l'une des causes pour qu'on puisse avoir 2 ou 3 mosquées à Cotonou. Et cette année, il était normalement en Hijra, au Niger. Il a laissé sa famille, ses enfants là-bas, avec ceux qui ont comme situation de difficulté, qu'Allah lui accorde belle patience. Et il est venu depuis 2 semaines, et il va repartir en septembre, quand il va finir le séminaire ici, Inch'Allah. Et quand il vient, il est d'une utilité importante. Et tous les frères qui sont assis savent comment il est une grande cause pour l'organisation. Le frère Abdullah, c'est le qui est assis en vert là.
Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Au milieu, là? Au milieu, en vert, non. Il a fait la religion il y a quelques mois, et quand il a appris que je viens encore cette année, il a laissé son épouse et son enfant là-bas, ou les 16 enfants là-bas, et il est venu, et qu'elle accorde belle patience à la femme. Jazakallah khairan. Amen, amen. Et ce qu'on va lui aussi recevra quelque chose. Jazakallah khairan. Si on devait présenter des gens, on va présenter beaucoup de personnes, mais on ne peut pas laisser le frère. Vous rappelez Hamza Abou Ismail, celui qui était à ma droite. L'année passée, quand j'étais au nord, on a fait un appel et il a échangé avec vous. Oui. Et le frère là, quand je m'étais, il s'est converti 1 an avant moi. Mais il s'était converti, son histoire, je vais vous la raconter après l'appel, Inch'Allah. Il s'est converti pour défendre l'islam, à cause de ce que les gens disaient sur l'islam. Et il a appris la langue arabe aussi, bien avant l'islam, si je ne me trompe, mais il a choisi ça comme langue supplémentaire à l'université. Al-Mohim, après sa conversion, moi je suis converti 1 an après cela. Et il a ouvert un groupe pour pouvoir enseigner la langue arabe aux gens. J'étais rentré dans ce groupe. Il m'a vu comme débutant parce que j'ai écrit ce que les autres n'écrivaient pas. J'ai écrit quelque chose qu'un débutant ignorant écrit dans les groupes. Et il m'a approché en privé. Et il a cherché à connaître chez moi. Et c'est un frère qui télécharge depuis plus d'une dizaine d'années, vos audios et les audios de prédicateurs francophones. Il va chez les frères. Il a été la cause pour que plus d'une dizaine de ceux qui sont assis devant vous ont connu la sunna par sa cause. Il va chez eux avec vos audios. Il leur donne ça dans les portables. Et après, comme il a fait avec moi, il revient, il dit, tu as écouté, et il donne vos audios. Il vient avec son PC, il y a les vidéos de Cheikh Al-Fawzan et bien d'autres savants. Et il fait les éloges de ces savants pour nous faire aimer ces savants. Et Wallahi, il est l'une des causes qui m'ont fait aimer la science et j'ai voulu aller en Mauritanie. Donc c'est le frère Hamza Jazakallah khairan. On vient chaque fois, il s'assoit devant moi comme s'il a quelque chose à apprendre de moi, alors que moi j'ai beaucoup à apprendre de lui. Il est meilleur que moi en langue arabe, mais je ne vais pas dire plus car il est devant moi. Hafizahullah ta'ala. Et quand on vient, il n'y a pas, je vais au Noël avec moi. J'irai à Saval le mois prochain pour aller prêcher les non-musulmans. Inch'Allah sera avec moi. Il fait beaucoup, pour quand on descend au pays, Jazakallah khairan. Et tous les livres qu'on fait en arabe, c'est lui qui lit encore les moutounes. Et comme les frères le connaissent, ils savent que c'est pas quelqu'un qui est assis devant moi qui profite de moi. Ils connaissent son mérite. Hafizahullah. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah vous élève en degré. Et pour ne pas être injuste, Inch'Allah, vous allez tous recevoir votre cadeau, Inch'Allah. On a des cadeaux, vous ne voulez pas vous arrêter. Tu me diras le nombre exact. De frères. Dans le nombre exact. On a une liste de présence, ce sera facile, Inch'Allah. On a une liste de présence ajoutée au frère Mohamed, ses enfants, ainsi que ceux qui sont réguliers parmi nous, on ne les voit pas, on n'a pas mis leur nom sur la liste, mais il y a des gens qui sont réguliers, comme quelqu'un qu'on ne devrait pas citer, c'est chez lui, l'imam, un grand frère qui aussi, on a été étonné de voir avec son âge et avec sa parure, il vient régulièrement ici. On connaît la liste de ceux qui sont réguliers quand même. C'est ça qu'on leur fera. Et je pense que le meilleur cadeau que vous nous fassiez, ce sera votre venue avec Oussaz Ibrahim, Inch'Allah, ou Bénin. Avec plaisir, Inch'Allah. Mais non, Inch'Allah, comme je t'ai dit, il n'y a pas de souci, on peut le faire. On peut le faire, mais il faudra que on organise ça. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. J'en ai parlé avec des frères déjà, il y en a de façon générale. Et ils disent que quand ce soit quelque chose de réalisable, de les informer, on a fait certaines causes pour la sécurité, avoir des autorisations auprès des mairies et tout, comme on a fait pour ma venue et bien d'autres. Et Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Les frères sont disponibles, du nord au sud, Inch'Allah, ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer. Jazakumullah khairan. Barakallah. Non. Jazakumullah khairan. وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.